C'est un secteur d'activité prestigieux, mais qui connaît, comme beaucoup d'autres, une pénurie de main-d'œuvre. L'industrie du luxe organise ce week-end un événement à la station F, le plus grand campus de start-up du monde à Paris, dans l'espoir de séduire davantage de candidats. Votre invité, Alexandre, c'est Bénédicte Épinay, délégué général et porte-parole du comité Colbert. Bonjour Bénédicte Épinay. Bonjour. Opération séduction, ce week-end grande manœuvre, à la station F, effectivement, un événement, c'est le vôtre. Vous l'avez baptisé astucieusement d'ailleurs, les deux mains du luxe. Alors il s'agit d'assurer l'avenir du secteur, et puis les deux mains, ce sont les mains, les bras dont vous manquez visiblement cruellement aujourd'hui, dans tout le secteur du luxe. On manque de 20 000 postes. 20 000 postes d'artisans en ce moment. À pourvoir immédiatement. Donc c'est un peu la mobilisation générale. Et c'est un événement effectivement unique, ça ne s'est jamais fait. 23 parmi les plus belles maisons de luxe seront à Station F, avec leurs établis, avec leurs artisans, avec leurs DRH. Et tout ça pour séduire une nouvelle génération d'artisans. On attend 4000 jeunes, 12-18 ans, parce que c'est à cet âge-là qu'effectivement on arrive à séduire un jeune qui est en âge de se poser des questions. 23 maisons qui sont autant d'emblèmes nationaux, on peut en citer quelques-unes. Dior, Hermès, Chanel, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Cartier, Louboutin, etc., etc. Bon, une pénurie de recrutement dans le secteur du luxe, c'est assez paradoxal. La première idée qui vient à l'esprit, c'est celle d'un secteur très prestigieux et donc très attractif. Alors, ne revenons pas sur cette idée. Effectivement, c'est un secteur très prestigieux. En fait, on pêche, comme beaucoup d'autres secteurs, d'une pénurie de main-d'œuvre pour les métiers manuels. Et on se rend compte que, malgré le succès de cette industrie, vous parliez d'une industrie résiliente, et c'est effectivement le cas, on recrute beaucoup. Ces métiers de main-d'œuvre, ces métiers manuels souffrent d'une dépréciation et aussi d'un manque de visibilité. Donc le manque de visibilité, on va le corriger ce week-end en donnant justement cette visibilité à Station F. Le manque de dépréciation, c'est souvent dans l'œil des parents, dans l'esprit des parents, qui disent à leurs enfants « passe ton bac d'abord », y compris si d'ailleurs dans l'enseignement général, ces jeunes sont malheureux. Donc la dépréciation des métiers manuels en général, si je vous suis bien. Donc le luxe, on n'échappe pas en fait à cette dépréciation. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'effectivement, ce sont des métiers qui donnent du sens à tous ces jeunes. Et on voit bien d'ailleurs que en sortie de crise, on n'a pas de mal à attirer des adultes en reconversion qui trouvent précisément que ces métiers manuels donnent du sens. Il faut aujourd'hui qu'on convainque les jeunes que effectivement, c'est une voie d'avenir, que ce sont des métiers passionnants. L'enjeu, c'est aussi la protection des savoir-faire, parce que là, on parle aussi de garantir la transmission de savoir-faire rares pour les générations futures, quand on parle de l'industrie du luxe. Aujourd'hui, dans certains territoires, on a des classes de CAP qui ferment ou qui vont fermer faute de candidats. Donc là, c'est inquiétant. Il existe aujourd'hui 52 CAP sur les métiers d'art qui forment grosso modo chaque année 5500 élèves. Donc vous voyez, je parlais tout à l'heure de 20 000 postes à pourvoir. On en forme 5500 chaque année. Ça suffit pas. Il faut accélérer. Bon, vous vous adressez en particulier aux jeunes parce que ces savoir-faire-là, ils s'acquièrent dans la durée. Ça prend du temps pour atteindre l'excellence. C'est pour cette raison donc que vous vous adressez aux jeunes publics en priorité. Complètement. Alors en fait, il faut savoir que pour faire un bon sertisseur, un bon maroquinier, un bon brodeur, une bonne brodeuse, je ne sais pas si on attire plus de garçons que de filles, il faut 10 ans en moyenne de pratique. Alors, 2 ans de formation, 3 ans, 405 ans si vous poursuivez après un CAP sur un brevet, mais il faut 10 ans. Donc, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, ceux qui détiennent les savoir-faire dans nos maisons sont nés dans les années 60 et vont partir à la retraite dans les 5 à 10 ans à venir. Donc, il est urgent de former maintenant la nouvelle génération pour qu'ils soient prêts à prendre le flambeau. Le luxe est une grande famille. Si on regarde d'un petit peu plus près, tous les métiers sont également touchés. Je veux dire, parfumerie, maroquinerie, joaillerie, il y a des besoins partout. Il y a des besoins absolument partout. Dans la mode, on a besoin de tailleurs, on a besoin de gens qui font du patronage, on a besoin de brodeurs. Dans la joaillerie, on a besoin de sertisseurs, on a besoin de polisseurs. Et puis après, on a besoin sur des métiers plus rares, de tourneurs en bronze, de peintres sur la céramique, de peintres de doreurs à la feuille. Voilà, donc des métiers beaucoup plus rares. Mais nous, l'objectif, c'est précisément de donner de la visibilité à tous ces métiers. Vous parliez d'un défaut de visibilité. Vous dites, Bénédicte Épinay, je crois, mon rêve secret, c'est une série sur Netflix. Ah oui, vraiment, parce que vous voyez avec quel succès ces programmes sur la cuisine en fait engendrent des files d'attente devant les cours de pâtissiers et de cuisiniers. Nous, on aimerait avoir ça. Et donc, effectivement, mon rêve secret, c'est de construire un programme, donc appel aux producteurs, de construire un programme télévisé qui donne cette envie aux jeunes de nous rejoindre. Bon voilà, l'appel est lancé. Quelque chose me dit que ça va finir par arriver. Plus près de nous, les deux mains du luxe, donc à la station F ce week-end à Paris. Événement ouvert à tous. Événement ouvert à tous, juste sur
surinscription parce que Station F, on est contingenté en termes de jauge. Donc, il faut s'inscrire sur un site internet www.lesdemainduluxe.com. C'est gratuit, évidemment. Ça va être ludique. Les jeunes vont pouvoir essayer de broder, de faire un petit portefeuille en cuir, de poser des strass sur une semelle en cuir rouge d'une chaussure. Donc voilà, beaucoup de choses à faire. Célèbre chaussure. Voilà, et il y aura les écoles aussi. Les écoles seront là, donc ceux qui viennent pourront repartir avec une vision complète des métiers et des écoles qui les préparent. Bon, c'est pas encore tout à fait un week-end de recrutement. On dépose pas tout de suite son CV. Ah, on peut. Il y a les DRH qui sont là, donc vraiment, on peut concrétiser une passion qui pourra naître à ce moment-là. La France est toujours la championne du monde incontesté du luxe, Bénédicte Épinay. Incontestablement, je vous donne 2 chiffres pour vous le prouver. Avant la Covid, le luxe représentait 28% du CAC 40. Après la Covid, 35% du CAC 40. On est clairement sur un secteur absolument résilient. Merci Bénédicte Épinay, déléguée générale, porte-parole du comité Colbert. Vous êtes le porte-voix du luxe français et vous organisez donc ces Demain du luxe. C'est tout ce week-end et jusqu'à lundi à Paris, événement ouvert à tous. Donc, mais vous l'avez dit, inscription en ligne obligatoire, lesdemainduluxe.com. Merci à vous. Merci infiniment.